Stade Bleu Brésil, Benjamin Bourgine. La rentrée de septembre, c'est pour certains d'entre vous l'occasion de renouer avec le sport, une nouvelle licence de foot ou juste une nouvelle paire de baskets. Les bonnes résolutions, peut-être pour perdre quelques kilos à glaner lors des barbecues ou des cocktails de l'été. On va se poser la question ce soir de la course à pied. Comment bien débuter le running? Et ce sera d'ailleurs un rendez-vous régulier dans Stade Bleu Brésil cette saison, en partenariat avec le site yanou.net qui répertorie tous les rendez-vous de course à pied dans le Grand Ouest et beaucoup d'infos sur le monde de la course à pied. Bonsoir Karine Pasquier. Bonsoir. Athlète, championne de demi-fond et également coach. Alors, est-ce que vous voyez des nouvelles têtes généralement au mois de septembre ? Bah oui, c'est vrai, il y a un petit engouement sportif en général à la rentrée, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction. Après l'été, on a envie de se remettre, avoir une bonne hygiène de vie, donc on prend des bonnes résolutions. Et c'est vrai que chausser une paire de baskets, ça reste un sport assez facile et sans contrainte. Donc oui, on peut voir de nouvelles têtes à la rentrée. Ouais. Alors, la course à pied, ça peut paraître simple, c'est un sport qui est accessible à tous. Pourtant, c'est un univers en soi. Il y a plein de manières finalement de courir. Est-ce que du simple footing à l'entraînement fractionné, on peut dire qu'il y a des bonnes idées? Et ce serait quoi les bonnes idées ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai que souvent, ceux qui démarrent, ils se lancent un petit peu... Ils ont plein de bonnes résolutions, donc ils vont se lancer un petit peu à feu dans tout ça. Mais j'aurais quelques conseils à leur donner en disant déjà regardez d'où vous partez. Est-ce que vous êtes en bonne condition physique? Est-ce que vous reprenez un sport ou est-ce que vous avez déjà pratiqué d'autres sports il y a quelques mois, il y a quelques semaines? Parce que l'objectif en démarrant la course à pied, avant tout, c'est prendre du plaisir et surtout pas se blesser. Donc un petit bilan médical, je pense, s'impose déjà. Je dirais que ce serait mon premier conseil. Un bilan sur ses articulations, ses genoux, tout ça, ou aussi sur le plan cardiaque? Voilà. Oui, d'autant plus. C'est vrai qu'il faut pas se le cacher. Aujourd'hui, il y a quand même quelques incidents qui surviennent sur des courses. Donc on démarre la course à pied de plus en plus tard, de plus en plus âgé. Donc on n'a pas forcément un passé de sportif auparavant. Donc je pense que c'est quand même un des points à ne pas négliger quand on redémarre une activité sportive. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi choisir et bien choisir le terrain sur lequel on court, les sous-bois, le bitume ou le trail carrément nature? Ce sont des courses un peu différentes. Tout à fait. Alors après, je dirais que le deuxième conseil que je pourrais donner, ça introduit un petit peu, c'est savoir pourquoi on court. Qu'est-ce qui nous motive à aller faire de la course à pied? Alors, est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est se fixer un petit objectif de faire un 10 km ou participer à un trail ou tout simplement se détendre après le boulot en rejoignant ses copains? Mais c'est vrai qu'il faut déjà trouver savoir le pourquoi on court et derrière, ça va orienter un petit peu l'entraînement. Savoir si on prépare un trail, on va plutôt choisir des terrains en nature, un petit peu accidentés pour se préparer au mieux au niveau justement des articulations. Et si au contraire c'est une course sur route, on va plutôt aller chercher un petit peu le bitume pour endurcir ses muscles et puis s'habituer au profil de la course qu'on rencontrera le jour de la compétition. Et la fréquence d'entraînement, est-ce qu'il faut courir toutes les semaines, 2 fois par semaine? Eh bien là encore, je dirais le troisième conseil, on enchaîne bien finalement, c'est définir son objectif, à savoir maintenant qu'on sait pourquoi on course, est-ce que l'objectif ça va être justement de participer toujours à un 10 km, à un semi, à un trail, et dans ce cas-là, on va mettre en adéquation, je dirais, les moyens qu'on va se donner pour atteindre cet objectif. Alors déjà, ça va être de savoir si on veut courir seul, est-ce qu'on veut courir en club ou est-ce qu'on veut être accompagné par un coach ou suivre un plan d'entraînement. Et puis derrière, c'est de pas oublier ses contraintes personnelles, puisqu'on a tous plusieurs vies, une vie personnelle, une vie professionnelle, parfois bien remplie. Et quand il faut aussi ajouter le sport, on peut pas non plus s'entraîner peut-être 4 fois ou 5 fois par semaine. Alors peut-être que 2 fois toutes les semaines, c'est aussi productif que de vouloir en faire trop, je dirais, au départ, quoi. Merci beaucoup Karine Pasquier, spécialiste du fond, du demi-fond et donc entraîneur en course à pied en Bretagne Sud. Bonne soirée, on se retrouve bientôt sur France Bleu Brésil. De rien, au revoir.